Tout est bien? Alors, encore une fois, merci d'être là. C'est vraiment bon de se réunir. Et puis, je vais vous demander ce matin, là, on parlait de plusieurs enfants qui n'étaient pas là pour la rentrée de l'éducation chrétienne. Alors, prenons sur nous-mêmes, nous tous dans l'Assemblée, d'encourager les frères et les sœurs à être là le dimanche pour venir fraterniser ensemble et puis entendre la parole de Dieu. Alors, ce matin, vous voyez le titre du message à l'écran, « Une vie spirituelle solide ». Et puis, nous sommes tous appelés à une telle vie. Bien sûr, dans le cadre des épîtres pastorales, les encouragements de Paul, dans ce sens, s'adressent à Timothée, mais nous sommes tous ou mentors ou disciples dans notre vie, dans les relations interpersonnelles que nous entretenons, dans nos familles, dans l'Église ou à l'extérieur. Alors, gardons ça à l'esprit que nous devons cultiver, entretenir une vie spirituelle qui est solide. Alors, le texte que nous utilisons, c'est 2 Timothée 2, 1 à 7. Et puis, j'ai peut-être dit dans le passé là, que je m'arrêterais à la première épître de Timothée, mais il y a quelques sujets qui m'ont saisi, qui m'ont interpellé en lisant la 2e épître de Timothée et aussi l'épître de Tite. Alors, je ne ferai pas une étude complète de ces épîtres, mais je vais aller chercher quelques messages dans les prochaines semaines, dont la semaine prochaine, après, Jonathan prend la relève, puis peut-être en octobre, quelques messages aussi sur l'épître, la 2e de Timothée et l'épître de Tite. Alors oui, ce sont des épîtres que l'apôtre Paul adresse à Timothée pour l'encourager, mais ce sont des messages qui s'adressent principalement aux anciens, aux dirigeants dans l'Église. Principalement les anciens, mais tout autre chrétien, homme ou femme qui sont dans l'Église et qui ont un ministère. Nous sommes tous appelés à servir, servir avec zèle, servir avec diligence, nous entretenir nous-mêmes dans une vie spirituelle qui est solide, dans une croissance spirituelle et une maturité, afin d'être capable de passer le témoignage. J'ai parlé ce matin dans ma prière d'une course à relais, et puis j'ai ça à l'esprit en donnant ce message ce matin. Vous savez que dans une course à relais, il y a un témoin, un bâton qui est passé d'un coureur à l'autre. Et puis le passage de ce bâton-là, il est très technique. Et il faut respecter des règles pour bien le faire, de manière à ne pas perdre de temps, afin que l'équipe gagne la course. Et puis bien sûr, nous allons parler du fait que la parole de Dieu, elle est transmise d'une génération à l'autre. Je ne sais pas si rapidement vous pouvez imaginer le nombre de générations qu'il y a eu entre Jésus-Christ et maintenant, en 2025. Rapidement, je ne sais pas si quelqu'un peut le calculer, là, mais c'est 40 à 50 générations qu'on peut calculer. Alors, pourquoi? Bien, quand on considère une génération, on considère 20 ans. Parce que des personnes sont capables de reproduction à 20 ans, et puis entre 20 et 40 ans, c'est là qu'on prépare la génération future. Alors, si vous faites un calcul rapidement, 2000 divisé par 40 ou 50, mais ça fait exactement là, ce nombre de générations-là. Alors, le texte que nous utilisons, je vais vous le présenter à l'écran, nous allons le lire et puis prier. Alors, 2 Timothée, chapitre 2. « Toi donc, mon enfant, Paul qui s'adresse à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis,
car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore une fois te rendre gloire et te remercier pour cette merveilleuse parole que tu as laissée aux hommes, que tu as inspirée premièrement, à ces hommes qui l'ont écrite, qui l'ont couchée sur un document, afin qu'elle soit transmise, qu'elle soit traduite aussi. Merci, parce qu'on peut l'avoir dans notre langue maternelle. Et on te prie que ce matin, encore une fois, tu parles à nos cœurs. Nous ressentons continuellement le besoin d'être instruits dans ta volonté, instruits dans cette sagesse que nous donne la parole, afin que notre vie soit transformée de l'intérieur vers l'extérieur et que nous soyons des témoins fidèles, non seulement en parole, mais aussi des témoins en attitude et en action. Alors, merci Dieu Tout-Puissant de parler à nos cœurs ce matin. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux nous dire afin que nous soyons un peu plus transformés à ton image. Merci pour ce temps passé ensemble dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Alors, le plan que nous allons suivre ce matin, il est assez simple. Vous allez le discerner dans le texte qui est devant nous. Premièrement, une introduction. Se fortifier, c'est un impératif. Et vous savez ce qu'est un impératif? On pourrait traduire par se fortifier, c'est un commandement. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Bien sûr, Paul utilise 4 analogies, 4 éléments clés qui sont là, 4 images ou exemples. Et puis, il utilise premièrement l'enseignant, dans le verset 2. Il utilise un soldat, dans les versets 3 et 4. Il utilise l'athlète, dans le verset 5. Et dernièrement, il utilise le laboureur, dans le verset 6. Et tout ça pour nous amener à une intelligence spirituelle. Et là, je me suis permis d'aller emprunter sur notre monde qui parle d'intelligence artificielle. Moi, je vous parle ce matin d'intelligence spirituelle, de sagesse, sagesse venant de l'Éternel. Et ça, c'est dans le verset 7. Alors, commençons par se fortifier. Se fortifier, dans le verset 1, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alors, Timothée devait se trouver dans un état d'hésitation et de faiblesse spirituelle. Peut-être remettait-il en question sa vocation, ses dons ou l'efficacité de l'intervention divine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans n'importe quel ministère ou n'importe quelle étape de notre vie chrétienne, il peut se produire des choses, il peut se présenter des défis, des obstacles, des difficultés qui nous amènent à avoir des doutes. Et puis qui peut-être nous amènent là, à remettre en question des décisions, de continuer d'avancer pour arrêter et puis laisser tomber. Alors peut-être que Timothée se trouvait dans cette situation-là et il reçoit de Paul l'ordre, le commandement de se fortifier. Paul réalise que Timothée doit ranimer la flamme. Et dans le verset 6, c'est écrit de 2 Timothée, le chapitre 1. Il reprend un peu ici dans le « Fortifie-toi », ce qu'il a écrit dans le chapitre 1. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Alors bien sûr, c'est un rappel. À plusieurs reprises dans la parole, nous sommes appelés à regarder à ce que Dieu a fait. Puis le peuple juif, dans n'importe quelle partie de son pèlerinage, de l'Égypte jusqu'à Canaan, il était appelé de temps à autre à établir un autel ou un rappel, un monument qui était là pour être rappelé de ce que Dieu avait fait. Timothée est aussi appelé par Paul à s'exercer dans l'esprit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Continuellement revenir à l'Esprit de Dieu en nous et puis passer du temps dans la prière, dans la parole, afin de vivre plus activement cette vie spirituelle. Vous savez ce que ça peut faire quand on s'en détache et quand on s'en détourne.
Nous avons tendance à retourner à notre vieille nature, la nature charnelle, et opérer beaucoup plus de manière charnelle que de manière spirituelle. Bien sûr, dans le verset 8, il est encouragé à prendre courage et accepter même la souffrance. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Ça, c'est une réalité de la vie chrétienne. Il va y avoir de la souffrance. Pas tellement ici en Occident comme dans certains pays du monde où les chrétiens sont grandement persécutés, mais il se peut que dans le futur, nous en soyons là quand nous regardons un monde séculier qui a de plus en plus tendance à s'opposer au christianisme. Dans la suite des versets, Timothée est encouragé à s'approcher de Dieu et à regarder à lui en se rappelant son salut, son appel et les grâces passées qu'il a reçues. Dans le verset 9, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est une grâce d'être appelé à servir le Seigneur, peu importe dans quel domaine et dans quelle fonction. Il lui faut aussi se rappeler la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Dans le verset 10, 11 et 12, il est écrit qu'il a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Alors vous voyez, c'est continuellement un rappel de qui était Jésus, un rappel de ce que Jésus a fait, sa vie, sa mort, sa résurrection, et les grâces qu'il a déversées sur le ministère de Timothée jusqu'à ce moment-là. Bien sûr, l'expression « fortifie-toi et prends courage », ça nous rappelle un passage important de l'Ancien Testament alors qu'un homme de Dieu, un chef militaire, un dirigeant du peuple juif alors qu'il se préparait à entrer en Canaan, et il a reçu cette exhortation lui aussi. Je n'ai pas besoin de vous dire le nom, vous le savez, c'est Josué. Dans Josué, le premier chapitre, il est encouragé à se fortifier et un peu, on lui donne, l'encouragement que Dieu lui donne, c'est l'encouragement de regarder à la parole de Dieu pour être fortifié. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Petite parenthèse ici, l'obéissance à la parole de Dieu, ça produit en nous un courage, ça produit en nous une assurance. Alors, non seulement la parole, mais l'obéissance à cette parole, ça nous donne toujours plus de courage. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Et pour la troisième fois dans le passage, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors oui, Dieu donne ses exhortations, mais il en donne de toutes sortes. Certaines des exhortations sont faites toutes en douceur, mais d'autres sont plus sévères, mais elles sont toujours données dans l'amour.
C'est son amour qui motive les exhortations, comme les exhortations d'un père ou d'une mère avec les enfants. Alors, Timothée doit aussi se rappeler la foi sincère qu'il a reçue de sa mère et aussi de sa grand-mère. Il doit se rappeler la reconnaissance des anciens et de Paul, alors qu'on le reconnaissait comme un homme de Dieu, un homme engagé, un homme discipliné et un homme qui pourrait servir dans l'Église comme pasteur et comme enseignant. Alors, il a reçu l'imposition des mains de ces hommes de Dieu. Le ministère d'un homme de Dieu dépend de sa fidélité à employer les dons reçus par la puissance de Dieu. Alors, comment un serviteur de Dieu peut-il se fortifier? Il le fait par la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, et c'est impossible par nos propres forces. C'est sûr qu'on peut fortifier le corps en allant s'entraîner au gym, mais comment se fortifier dans notre être intérieur? C'est en passant du temps dans la parole, c'est en appliquant les disciplines que Dieu nous demande de mettre en pratique dans nos vies. C'est en ayant une relation encore plus intime avec le Seigneur. Nous avons reçu le salut par la grâce et nous devons continuer de marcher par la grâce. Quand on s'éloigne de cette grâce-là pour essayer de continuer d'avancer par nos propres moyens, mais c'est là que nous tombons dans de grandes difficultés. Dans Éphésiens 6,10, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » La première analogie qu'il utilise dans le texte, comme c'était mentionné dans le petit résumé tantôt, c'est l'analogie de l'enseignant que nous retrouvons dans le verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alors, on discerne dans ce verset 4 générations. Et bien sûr, c'est toujours d'un enseignant à l'autre que la parole de Dieu elle est transmise. Depuis Christ jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai déjà mentionné. C'est une honorable responsabilité que de faire partie de cette chaîne de transmission de la vérité. C'est une honorable responsabilité. Alors, considérons que nous soyons anciens, futurs dirigeants peut-être dans l'Église, n'importe qui a à cœur la transmission de la parole de Dieu, qu'elle soit faite à l'éducation chrétienne, qu'elle soit faite dans la famille, qu'elle soit faite par un enseignement plus formel ici dans la salle le dimanche, mais c'est une tâche, c'est une responsabilité très honorable. William Barclay, qui est un théologien écossais du début du 20e siècle, il a dit ceci: « Ce qu'il y a de glorieux dans l'enseignement biblique, c'est qu'il lie le présent à la vie terrestre de Jésus-Christ. L'enseignement biblique lie le présent à la vie terrestre de Jésus-Christ. » Alors, c'est une longue chaîne de transmission avec tous ces hommes fidèles qui ont transmis la parole avec exactitude et avec diligence. À chaque génération, Dieu ajoute de nouveaux maillons à cette chaîne vivante d'hommes fidèles chargés de transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ses contemporains. Nous avons entendu récemment, dans les dernières années, les noms de grands hommes de Dieu qui, dans notre génération, mais sont allés rejoindre le Seigneur. Alors, il y a de la place pour une relève, et puis la relève, elle s'adresse non seulement à nous, les adultes, dans cette communauté, mais elle s'adresse aussi à ces jeunes qui sont en bas à l'éducation chrétienne. Alors, dans vos familles, prenez ça sérieusement à cœur, cette transmission de la parole et la prière pour un désir de s'engager, un désir de volontairement s'engager dans le ministère de la transmission de la parole de Dieu. La parole de Jésus avant de monter au ciel, dans Actes 1:8, vous savez que quand quelqu'un est sur son lit de mort et puis on a une discussion avec cette personne, mais on écoute très attentivement les paroles que cette personne-là a prononcées.
Et puis j'imagine les disciples qui voyaient Jésus qui allait partir, qui allait s'en aller, à quel point ils étaient attentifs à ce qu'il disait. Et bien sûr, c'est une parole super importante. Mais vous recevrez une puissance. Il leur demande d'attendre à Jérusalem avant d'aller et de partir. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on voit à quel point c'est un appel missionnaire à transmettre la parole d'un endroit et la répandre partout sur la planète Terre. Christ a aussi appelé Paul personnellement. Et là, bien sûr, Paul a vraiment été surpris. Dans Actes, le chapitre 9, on voit les circonstances alors qu'il allait sur le chemin de Damas pour probablement capturer et emprisonner des chrétiens. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Alors, dans son esprit, là, il commençait à comprendre qui était en train de l'interpeller. Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Je ne lirai pas les autres versets, mais on parle d'un nommé Ananias, que Dieu a appelé de l'autre côté de la transformation de Saul, pour qu'il vienne et puis lui parle et l'encourage. Mais Ananias n'était pas très chaud à l'idée d'aller rencontrer quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Alors le Seigneur l'a convaincu et au verset 17, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère ». Il l'appelle mon frère. Alors il reconnaît l'œuvre que Dieu est en train de faire dans le cœur de Saul, le persécuteur des croyants. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alors dans cette course de relais, de transmission de la parole, Saul devenait un des premiers coureurs. Un premier coureur pour annoncer l'Évangile et la transmettre, entre autres, à Timothée, qui allait la transmettre à d'autres, qui allait la transmettre à d'autres. Mais Paul se considérait indigne. On voit ça dans 1 Corinthiens 15, 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Et l'avorton, la définition d'un avorton, c'est un être qui est chétif, qui est mal conformé ou mal formé. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Peut-être que vous êtes ici dans la salle ce matin et que dans un sens, vous vous considérez peut-être comme un avorton ou un semblant d'avorton. Mais le Seigneur a des grâces spéciales. C'est par lui que nous sommes fortifiés, c'est lui qui nous donne la force d'aller. Et bien sûr, plus nous sommes faibles, plus la force du Seigneur a de l'espace en nous pour accomplir son ministère. Alors, il est tout simplement question dans ces cas-là d'admettre nos doutes, d'admettre nos faiblesses et puis de demander à Dieu de prendre toute la place et de nous fortifier. Dans Romains 1:1, on dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » Alors oui, c'est une déclaration d'ouverture dans l'Épître aux Romains, mais c'est une admission du fait que Paul avait accepté ce rôle. Il se considérait au départ comme un avorton, mais il reconnaissait que Dieu avait fait une œuvre en lui et qu'il continuait de la faire parce que Paul se tournait vers lui
pour être fortifié par son Seigneur. Puis Pierre a aussi attesté de l'autorité de Paul dans son épître de 2 Pierre. Le terme « confie-le », c'est aussi un impératif qui exprime l'idée de mettre un bien précieux en sécurité. Le temps est venu pour Timothée de confier à d'autres le dépôt qui lui a été confié. Dans une course à relais, Paul aurait été premier et Timothée deuxième. Les suivants devaient aussi être trouvés fidèles. Ce ministère doit s'accomplir de manière sélective. Il est réservé aux hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner à d'autres. Il faut investir dans des hommes qui sont spirituellement consacrés et qui ont le don pour en instruire d'autres. Ces hommes doivent avoir prouvé leur amour pour le Seigneur et leur aptitude à bien le servir. Alors là, on regarde aux caractéristiques d'un homme de Dieu qui pourrait servir comme ancien dirigeant dans l'Église. Ils doivent s'être qualifiés par leur caractère et leurs compétences spirituelles attestées, ainsi que par leur travail fructueux. Dieu cherche des enseignants plutôt qui sont capables d'enseigner et capables de former des enseignants. Nous avons tous reçu la vérité de prédécesseurs fidèles. Nous avons tous, et je dis tous, là, toutes les personnes ici dans la salle, si à un moment donné de votre vie, vous avez été instruits dans la parole de Dieu, mais vous avez reçu des éléments de la parole. C'est sûr que ça doit être continué. C'est une maturité ou une croissance continue, mais c'est un départ. Alors oui, nous avons reçu la vérité de prédécesseurs fidèles et il est impératif de préserver cette vérité pour la transmettre avec exactitude. On connaît tous le jeu du téléphone, là, où on donne une phrase au départ, puis 10 personnes plus loin, c'est complètement déformé. Hein. Avec la parole de Dieu, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, rendons grâce à Dieu pour les ressources que nous avons. Nous vivons à une époque où les ressources bibliques, école de théologie, collège biblique, séminaire, livres, dictionnaire biblique, commentaires, etc., là, on en est vraiment, là, on a une richesse autour de nous, on ne doit pas la gaspiller. Cette semaine, vous avez reçu là, un courriel parlant de Tout pour sa gloire Académie. Je me suis inscrit pour écouter les premiers enseignements qu'on donnait, là. Puis c'est une richesse pour ceux qui n'ont pas une formation en théologie, mais qui désirent approfondir la parole de Dieu, aller plus loin dans la connaissance des différents livres. Vous allez voir des sessions d'1 heure là, qui donnent une richesse de matériel, une richesse d'éléments pour comprendre, par exemple, un livre. J'ai écouté sur le livre de l'Apocalypse, et puis le jeune homme de l'Europe, je crois que c'est de France ou de Belgique, peut-être même de la Suisse. C'est un jeune homme qui a bien étudié le livre de l'Apocalypse et il donne les clés d'interprétation du livre. Ce n'est pas exhaustif, il ne fait pas tout le livre, mais il parle des éléments qui sont importants, qui nous aident à comprendre ce livre, qui n'est pas un livre facile à comprendre. Alors, on ne doit pas gaspiller ces ressources. Prions et préparons une relève d'hommes faits, capables de garder la vérité et de la transmettre. Et sur le plan plus général, comme je disais tantôt, c'est un processus similaire qui doit être appliqué à tous les croyants, dans les familles rapprochées, familles élargies, toujours dans l'idée de transmettre des éléments du message qui vont être utiles à continuer cette transmission du message de l'Évangile de Jésus-Christ, la meilleure des nouvelles que le monde n'a jamais entendues. Alors, c'est certain que les plus âgés peuvent apprendre des plus jeunes. Tout croyant a la responsabilité d'enseigner la vérité divine à tout autre croyant. Moi, je suis béni de reconnaître que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons dans cette communauté, j'apprends énormément de notre jeune frère Jonathan qui, avec sa connaissance et les études théologiques qu'il a faites, là, il nous apprend énormément de choses chaque fois que nous faisons une rencontre. Alors, c'est correct de se laisser enseigner par ceux qui sont devant nous, ceux qui sont de la génération suivante, là.
derrière nous plutôt, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Deuxième analogie, c'est l'analogie du soldat. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien sûr, dans Éphésiens, le chapitre 6, il y a beaucoup de détails concernant cette analogie, le fait que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et je vous ai listé quelques versets à l'écran. Ce ne sont pas tous les versets du passage, mais on dit « Au reste, fortifiez-vous », l'expression du début de notre message, « dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et dans les versets de 13 à 17, on détaille l'armure du croyant. Et la seule arme offensive de l'armure du croyant, c'est bien sûr l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dans 2 Corinthiens 10:3, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alors, les caractéristiques d'un bon soldat, il accepte la souffrance. Et puis, en y réfléchissant bien, en regardant certains des documentaires qui sont présentés sur les chaînes télévisées ou ailleurs, eh bien, on voit qu'un soldat, non seulement dans son entraînement, il doit apprendre à souffrir. Quand on parle de Marines ou de Navy SEAL aux États-Unis, qu'on regarde les entraînements, et moi, je peux vous dire qu'au football, les entraînements que j'ai eus, ce n'est qu'une fraction de la souffrance que ces hommes-là souffrent. Alors, c'est un des traits principaux d'un soldat. Il doit être prêt à souffrir tel que Paul a déjà souffert pour le soldat spirituel. Et bien sûr, c'est souffrir souvent conjointement parce que c'est prendre sa part de mauvais traitements, surtout dans les pays où des chrétiens sont persécutés, mais chacun prend sa part de mauvais traitements qu'on peut déverser sur les chrétiens. C'est difficile pour nous, les Occidentaux, de comprendre cela, comme je disais tantôt. On ne vit pas ici énormément de persécution. Une contradiction et une opposition de la part d'un beau-frère ou d'un frère ou d'une sœur, on peut appeler ça de la persécution, mais comparé à ce qui se fait dans le monde, là, c'est loin d'être une persécution en lettres majuscules. Plus le chrétien sera fidèle, plus Satan multipliera les rejets, les oppositions et les souffrances, et plus le combat spirituel sera évident et les souffrances fréquentes. Un soldat, il est 24/7 à la guerre. Vous connaissez l'expression 24/7? 24 heures, 7 jours par semaine, toujours, c'est à la guerre. On pense la guerre et on vit la guerre, surtout dans un pays comme l'Ukraine présentement. Mais ça doit être terrible dans cette situation-là. C'est sûrement souffrant de bien des façons. Alors le soldat, oui, il est appelé. Et quand on l'appelle, on s'attend à ce qu'il risque sa vie sans question et sans hésitation. Alors, pas l'image qu'il avait d'un soldat militaire, un Romain, mais c'était que s'il servait un maître, s'il servait un chef, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il risque sa vie pour le chef ou les intérêts du chef. Deuxième point, le bon soldat de Jésus-Christ ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Ici, là, nous avons tellement d'affaires de nos vies dans la vie de personnes occidentaux que c'est difficile de se séparer de ces affaires-là. On est embarrassé de toutes sortes de façons et à cause de ça, on est déconcentré, on est moins efficace. En préparant ce commentaire, eh bien, je me rappelais James Dobson, justement, il est décédé cette semaine,
Et puis, celui qui a le fondateur du ministère Focus on the Family aux États-Unis, un chrétien engagé, à un moment donné, il parlait d'une balançoire qu'il avait achetée à ses enfants. Il n'y a pas de mal à ça, avoir une balançoire pour ses enfants, mais il a vite réalisé que cette balançoire, il devait l'entretenir, il devait en prendre soin. Alors, c'était non seulement la montée des morceaux qui étaient dans la boîte, mais c'est aussi l'entretenir et en prendre soin. Alors, nous avons des choses qui sont essentielles, qu'on doit entretenir, c'est correct, mais il y a des choses qui sont superflues qu'on garde et il faut les entretenir. Il faut en prendre soin. Dans mon cabanon, par exemple, j'ai des trucs que je dois jeter aux encombrants ce mois-ci, là, puis ça fait des années que je les déplace dans mon cabanon et je ne fais rien avec. Alors, cette année, je me suis donné un ultimatum. Ces affaires de la vie qui m'embarrassent, qui me dérangent, mais je vais m'en débarrasser. Dans Luc, le chapitre 9, les paroles de Jésus disent ceci. Alors qu'on lui pose une question, Seigneur, ou qu'on lui fait une déclaration, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous avez déjà conduit une bicyclette ou une auto et regardé en arrière pendant un petit bout de temps? Ça ne donne pas de bons résultats. Dans Matthieu 13, 22, il est écrit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines ». Alors, c'est une interprétation des différents endroits où la semence est tombée. Alors, reçu parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le véritable soldat renonce à lui-même volontairement. Il se charge de sa croix et il peut déclarer comme Paul. Dans Actes 20, 24, Paul dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et finalement, la dernière caractéristique d'un soldat, c'est que le bon soldat de Jésus-Christ, il désire plaire à son chef. Il lui est impossible de servir 2 maîtres. Son plus grand espoir, c'est d'entendre cette déclaration. Comme dans Matthieu 25, le verset 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, c'est le portrait d'un intendant qui a bien servi le Seigneur dans les petites choses qu'on lui a confiées. Et il reçoit ce commentaire, ce compliment de la part du maître. L'autre analogie, bien sûr, c'est celle de l'athlète et elle m'est vraiment importante, celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai vécu cette situation dans le sport que j'ai pratiqué. Ici, on dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Bien sûr, on fait référence ici au sport olympique du temps. Je dis olympique, mais est-ce qu'ils étaient appelés olympiques dans le temps? Probablement pas, là. D'accord, merci. Alors, Paul évoque un concurrent qui combat avec une grande détermination dans le but de gagner. Pas toujours une question de talent, mais souvent une question de détermination et de persévérance. Notre lutte spirituelle se livre contre notre nature charnelle, premièrement, contre le monde, contre Satan et ceux qui le servent.
Alors, nous ne sommes pas en compétition les uns contre les autres. Nous sommes en compétition contre nature charnelle, le monde, Satan et ceux qui le servent. Dans le temps, au jeu qui était pratiqué, il y avait quelques règles, entre autres 3 critères pour pratiquer des sports sous le règne romain. C'était une naissance grecque, c'était une formation de 10 mois de préparation, et pour ces 2 points-là, mais on devait prêter serment devant la statue de Zeus avant d'entrer dans une compétition. Bien sûr, dans la compétition, il fallait respecter les règles propres à chacun des événements donnés. Une transgression de ces 3 règles amenait à une disqualification. Notre objectif à nous, c'est de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et bien sûr, les règles de service chrétien, du service chrétien, c'est une nouvelle naissance, premièrement, comme Claude a mentionné pendant l'introduction à la table du Seigneur. C'est un engagement, la nouvelle naissance, c'est un engagement à la parole de Dieu et un engagement à accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. C'est une fidélité dans l'étude et l'application de la parole de Dieu. C'est la fidélité dans l'abnégation et la prière. Bien sûr, c'est un altruisme, c'est-à-dire regarder aux autres. C'est la pratique du 2e grand commandement, d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est une vie d'obéissance aux normes divines établies par les disciples. Alors, il y a des implications à ça. Consécration et effort constant. Consécration, c'est mettre notre vie de côté, de mettre notre vie en suspens de côté pour servir le Maître et regarder à ce que le Maître désire. C'est un fondement de maturité spirituelle appelé définitivement discipline. La discipline. Nous sommes des disciples du Seigneur et nous devons être disciplinés dans nos vies. Et la discipline, ça implique une maîtrise de nos émotions, de nos priorités et de nos objectifs. Et bien sûr, ça implique aussi un effort à long terme. Ce n'est pas une journée, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, c'est le restant de notre vie. Et bien sûr, les récompenses que nous sommes appelés à recevoir, parce que quand on parle de jeu et de compétition, on parle toujours de récompenses. Dans la parole, il y en a 4 qui sont mentionnées. Dans 2 Timothée 4,8, la couronne de justice, et je parle de couronne précisément, la couronne de justice dans 2 Timothée 4,8, dans 1 Pierre 5,4, la couronne incorruptible de la gloire, dans Jacques 1,12, la couronne de vie, et bien sûr, non, il y en a seulement que 3. Mon 4e verset, c'est Apocalypse 4,12, où ces couronnes-là, on les jette devant le trône du Seigneur. C'est ce qui va se produire dans la fin des temps. Et l'autre analogie, la dernière, c'est il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Patience, vous voyez, c'est sûrement un élément. Le travail d'un laboureur, c'est son gagne-pain. C'est très, très important. Il doit travailler fort et il ne peut pas manquer de temps. On sait que quand la saison commence, là, au printemps, quand la terre dégèle, il y a des étapes de labourage, de semences et de tout le reste là, qu'il ne faut pas manquer. Sinon, il n'y aura pas de récolte valide à la toute fin. À l'époque néo-testamentaire, le laboureur recevait un salaire pour toutes les récoltes dans lesquelles il avait travaillé. Et c'était bien sûr un travail qui était pénible, qui impliquait des efforts soutenus, beaucoup de transpiration et un grand épuisement. Les conditions de travail sont souvent très difficiles. Moi, je peux vous dire, pour avoir fait un jardin dans notre cour, et puis là, je parle en public ce matin, c'est quelque chose qu'il y a bien des années, j'ai regardé silencieux, c'est que Chantal m'avait restreint à un certain espace dans la cour pour mon jardin. Mais moi, à chaque année, parce que je voulais toujours plus de légumes, toujours
plus grande variété, bien, je déplaçais les pierres de mon jardin pour gagner 1 pied, pour gagner 6 pouces. Alors, mon jardin a pris de l'ampleur. Mais c'est du travail. J'imagine les champs, c'est sûr que la machinerie existe. Dans le temps, il n'y avait pas de machinerie. Le travail était difficile, le travail était dur, mais il y avait un prix à gagner, il y avait une récompense à la fin. Et puis c'est de ça que parle le verset, c'est que le laboureur, il s'attend à recueillir les fruits. Il est impliqué, c'est sûr, dans la première étape, qui est le labourage de la terre, mais ça implique aussi les autres étapes qui ne sont pas mentionnées là. On sait très bien que dans le cas des autres analogies, un enseignant, il est heureux d'avoir enrichi la vie de ses étudiants. Il plaît au soldat de savoir qu'il a bien obéi à son supérieur, à son chef. L'athlète se réjouit de recevoir un trophée quand il a disputé une compétition selon les règles. Et on peut ajouter à ceci qu'un enseignant est encouragé par le désir d'apprendre à ses élèves. Quand on enseigne quelque chose à un jeune, puis qu'on voit qu'il a compris, puis que ça s'allume, là. Comme récemment, Chantal et moi, on a entraîné 2 de nos petits-fils à aller à bicyclette, puis quand le plus vieux est parti, là, c'était comme la joie chez nous, là. C'était vraiment glorieux. Et le soldat, lui, il est motivé à l'idée d'une victoire au combat. L'athlète, lui, il est enivré par la compétition. Non seulement la compétition, mais aussi la foule qui peut être là pour encourager. Mais le laboureur, lui, il vit des heures d'un labeur qui peut être dur, ennuyeux et monotone. Le laboureur travaille souvent seul. Il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de compagnons d'armes, puis il n'y a pas d'équipier ou de foule. C'est un travail qui peut être très difficile dans ce sens. Puis ça peut être comme ça dans la vie de beaucoup de chrétiens, à part les rares moments d'exaltation et de satisfaction particulière. La routine quotidienne peut être ennuyante et ingrate. Rappelons-nous de garder la foi et l'espérance d'être bénis et récompensés. Alors, la pensée d'une récompense future, là, c'est souvent un grand encouragement. Alors, en parlant de travail, on parle aussi de bonnes œuvres. Dans la parole de Dieu, il y a un verset comme dans Philippiens, dans la version seconde, où on dit ceci: « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » On sait que cette version, cette traduction, quand on voit « travailler à votre salut », ça peut amener une certaine confusion. Est-ce qu'on peut travailler et gagner notre salut? Non, pas vraiment. Je crois que la version Sommaire, elle rend un peu mieux le verset alors qu'on dit « Faites donc fructifier votre salut ». C'est vraiment de présenter au monde notre salut par les œuvres qu'on va faire pour aider le monde à survivre, à vivre en ce monde de difficultés. Bien sûr, quand on parle de récompense, on fait référence aussi au béma dans Corinthiens, et le verset, c'est 2 Corinthiens 5, 10 plutôt, où on parle d'un rostrum. C'est le mot rostrum en grec, et rostrum, c'est comme un podium sur lequel les récompenses vont être accordées. Et dans 1 Corinthiens 3, 12, on parle de récompense, alors qu'on dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. » Bien sûr, la base, la fondation d'une œuvre, c'est le salut et l'obéissance au Seigneur, parce qu'on peut être sauvé et faire d'autres œuvres qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Et pour celle-là, on n'aura pas de récompense. Et bien sûr, en conclusion, il y a ce verset, le verset 7, où on dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. » Intelligence spirituelle, IS, en toutes choses. Et ici, je vais tout simplement vous lister des choses qui vont vous amener à réfléchir sur ce que nous avons entendu ce matin.
Comprends que tu auras à souffrir pour ta foi. Comprends que tu dois voyager léger face aux affaires de la vie. Comprends que tu dois obéir au commandement de ton Seigneur. C'est toutes des choses que Paul a dites à Timothée d'une façon ou d'une autre. Comprends que tu dois montrer zèle et diligence pour les affaires du royaume. Comprends que tu recevras de Dieu victoire et récompense pour ton obéissance dans la discipline, la consécration et l'amour du prochain. Oh, je reviens. Je vais les relister pour que vous puissiez les photographier. C'est la dernière, je crois. Et sur la diapositive suivante, bien sûr, ce sont des questions qu'on doit se poser quand vient le temps d'évaluer nos ministères, notre implication dans le service du Seigneur. Considères-tu sérieusement mes paroles, les paroles de Dieu? Est-ce que tu évalues sincèrement ta vie? Es-tu un chrétien solide, spirituel et mature? Prends-tu soin de la parole de Dieu dans ta vie et dans ton enseignement? Est-ce que tu sacrifies ta vie pour fidèlement servir le Seigneur? Évites-tu de t'embarrasser des affaires de la vie? Est-ce que servir le Maître est ta priorité? Et finalement, la dernière question, es-tu prêt à payer le prix demandé par ton Créateur? Alors, ce sont des questions qui nous permettront d'évaluer notre vie chrétienne, notre ministère. Et si on comprend et on répond oui à toutes ces questions sur la dernière diapositive, mais le Seigneur nous donnera de l'intelligence en toutes choses. Et nous serons alors guidés avec sagesse et discernement vers la victoire. Alors, c'est un engagement qui est profond, qui est sérieux, et puis nous devons l'évaluer avant de nous engager. Et quand on s'engage, mais il n'y a pas de regard en arrière. Alors, prions. Oui, Éternel, nous voulons te remercier pour ta parole et remercier pour cette exhortation à nous engager avec les illustrations qui sont là, les illustrations d'un enseignant qui transmet bien la parole, l'illustration d'un soldat qui est prêt à donner sa vie pour Dieu, donner sa vie pour son prochain, l'illustration d'un athlète qui court pour gagner le prix et qui est engagé à combattre ou à compétitionner dans les règles données dans ta parole. Alors, ô Dieu Tout-Puissant, on te remercie parce que Paul a su, je crois, capter l'attention de Timothée afin qu'il s'applique encore plus qu'il l'avait fait jusqu'à ce moment-là, qu'il reprenne courage devant l'opposition et les défis qu'il avait à affronter. Nous en avons tous. Alors, je te prie, Dieu Tout-Puissant, de nous fortifier dans la grâce, dans ta parole, par ton esprit, afin que nous puissions continuer d'avancer et d'être des lumières sur cette terre qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres de la désobéissance, les ténèbres de l'idolâtrie et de l'immoralité. Alors, merci de nous utiliser pour ta gloire, par ta grâce. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous prions. Amen.